Bonjour à tous. C'est un constat personnel depuis plusieurs années, les relations classiques vont droit dans le mur. Et c'est dû à plusieurs problématiques majeures que j'ai décelées, qui sont à l'origine de l'écriture de mon livre, La relation 2.0. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'amour, mais très peu de conscience. Dans un monde où tout va très vite, les rencontres, les désirs, les ruptures, on cherche l'amour comme un produit. On le consomme, on le compare, on le jette. Pourtant, je pense qu'on ne veut pas plus d'amour, je pense qu'on veut mieux s'aimer. Parce que l'amour n'a pas disparu, mais il est de plus en plus vide de sens au fil du temps. On veut de la profondeur, de la vérité, de la connexion. Et c'est ça, la relation 2.0. C'est un amour conscient. C'est pas un concept spirituel réservé à quelques initiés, mais c'est une manière plus lucide, plus mature et plus humaine d'aimer à l'ère moderne. Parce que l'amour inconscient crée de la dépendance, mais l'amour conscient, lui, crée de la liberté. J'ai grandi avec la même vision de l'amour que la majorité des gens, avec les mêmes rêves, les mêmes espoirs et les mêmes illusions. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour, c'était la passion, les papillons dans le ventre, la fusion, le manque quand l'autre n'est pas là. Mais avec le temps, j'ai compris que ce qu'on appelle l'amour, en tout cas de ce que j'ai pu observer, c'est souvent la peur de perdre, le besoin d'être validé ou le désir d'être sauvé. Et pour moi, ça, c'est l'amour inconscient. Un amour réactif basé sur les blessures, la peur ou le manque. Un amour où chacun veut combler quelque chose chez l'autre au lieu de se rencontrer pour partager ce qu'il est déjà. L'amour inconscient, c'est quand tu veux que l'autre te rende heureux. L'amour conscient, c'est quand tu choisis de l'être et que tu décides de partager ce bonheur. C'est le passage du besoin à la responsabilité, du réflexe à la conscience. Le premier pilier est selon moi le plus important, car on ne peut pas aimer quelqu'un sainement si on ne s'aime pas en premier. Mais comment s'aimer si on ne se connaît pas soi-même? La conscience de soi, c'est reconnaître ses émotions, ses besoins, ses limites, ses valeurs. C'est comprendre que tu n'es pas tes blessures, mais qu'elles influencent tes choix en amour et la façon dont tu aimes. Si tu n'as pas guéri ta peur du rejet, tu vas te renfermer pour éviter de souffrir. Si tu n'as pas apaisé ta peur de l'abandon, tu vas t'accrocher pour ne pas finir seul. Et tout ce que tu crois faire par amour sera souvent une réaction à tes blessures, pas une expression venant du cœur. La relation 2.0 commence donc par un regard honnête sur soi. Pas pour se juger, mais pour faire connaissance avec soi-même. Le deuxième pilier est tout aussi important, mais pas évident pour tout le monde. Du moins, pas toujours appliqué de façon optimale. La plupart des couples ne manquent pas d'amour, ils manquent d'une communication claire et consciente. On parle beaucoup, mais on s'écoute peu. Les gens écoutent pour rétorquer, au lieu de s'écouter pour comprendre. Ils projettent leur passé et leur trauma dans chaque mot, chaque expression, chaque silence de l'autre. Communiquer consciemment, c'est oser dire la vérité sans accuser. C'est interroger au lieu d'interpréter, c'est parler de ses sentiments ou de son ressenti, pas des intentions de son partenaire. C'est pouvoir dire « quand tu fais ça, je me sens rejeté » au lieu de « tu ne m'aimes plus ». C'est écouter l'autre sans vouloir tout de suite corriger ou convaincre. C'est le laisser s'exprimer sans lui couper la parole. Parce que dans l'amour conscient, on ne cherche pas à avoir raison, ni à avoir le dernier mot. On cherche à rester connecté. Et cette connexion, c'est ce qui transforme le conflit en croissance. La responsabilité émotionnelle demande une certaine maturité. Elle permet de comprendre que l'autre n'est pas responsable de tes blessures. Ce n'est pas à lui de réparer ton passé, ce n'est pas à elle de combler tes manques. Aimer consciemment, c'est dire « je prends la responsabilité de ce que je ressens ». Ça ne veut pas dire tout encaisser ou tout accepter, ça veut dire que tu choisis la conscience, la réflexion plutôt que la réaction. Ce n'est plus « tu me rends triste », mais cette situation éveille quelque chose en moi. Et c'est là que la différence va se faire ressentir, car tu vas commencer à prendre de la hauteur sur les choses. Les événements extérieurs te feront ressentir des émotions, que tu le veuilles ou non. Tu n'as aucun pouvoir là-dessus. Mais tu as la faculté de décider de tes réactions face à ces émotions. Et cette conscience te donne le pouvoir d'aimer sans entrer dans la dépendance. Le principe de la relation 2.0 n'est pas une utopie. Il est simplement exigeant, parce qu'il demande de la présence dans un monde qui valorise la distraction. Il demande de la lenteur dans un monde qui prône la vitesse. Et il demande du courage dans un monde où beaucoup préfèrent fuir que se regarder en face. Mais c'est le prix de la vérité pour faire face au syndrome de la consommation rapide. La relation 2.0 est parfois perçue comme trop rationnelle, trop terre-à-terre. Mais je dirais qu'elle est simplement pragmatique face à des attentes irréalistes. Dans un monde d'illusions en constante évolution, aimer consciemment, c'est un acte de rébellion.
C'est dire, je ne veux pas seulement une relation, je veux une connexion réelle. La relation 2.0, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Un chemin où on apprend à aimer sans s'oublier pour l'autre, à communiquer sans se blesser et à grandir ensemble sur des fondations préétablies. Ce n'est pas l'amour parfait, c'est l'amour présent. Parce que aimer avec conscience, c'est aimer avec les yeux ouverts quand certains pensent que l'amour est aveugle. Et dans un monde où tout s'accélère, ralentir pour aimer, c'est peut-être un acte de résistance. Un des seuls qui nous reste. Je suis Onel Laude et ici, on parle vrai pour réconcilier les hommes et les femmes. Prenez soin de vous.